Le temps des mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Coucou mon cher Mini, j'espère que tu es en pleine forme car aujourd'hui nous allons nous entraîner comme des bergers d'Israël. Alors fais de la place autour de toi, tiens-toi debout, commençons la séance de sport. Mon cher Mini, petit échauffement. Lève les bras pour essayer de toucher le plafond. Maintenant, touche tes pieds. Et hop, on relève les bras vers le plafond et on touche les petits orteils. Je te propose maintenant de trottiner, de courir lentement dans la pièce où tu es. Imagine que tu es un berger ou une bergère qui veut rattraper la brebis qui s'échappe dans le champ d'à côté. Allez, hop, encore un petit tour. Allez, hop, 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 hop. Et saute. Petit enjambé au-dessus de la rivière. Et hop, encore 2 petits sauts pour éviter les gros cailloux. Bravo, tu as atteint la brebis. Pour cet exercice, nous allons faire des squats. Qu'est-ce que c'est un squat? Tu commences debout, puis tu t'accroupis. Et tu te relèves. Allez, encore une fois, imagine que tu es debout devant ta brebis, puis tu t'accroupis pour vérifier qu'elle n'est pas blessée. Et hop, tu te relèves. Allez, encore. On s'accroupit de nouveau. On a oublié de vérifier sa patte arrière droite. Ah non, c'est bon, rien de cassé. Hop, debout mon cher Mini. Excellent! Faisons ensemble un dernier exercice que tout berger d'Israël doit apprendre à faire. Tirer à la fronde sur les lions et les ours qui viendraient menacer ton troupeau. Pour cet exercice, imagine qu'on a déjà placé une petite pierre dans la fronde. Maintenant, fais tournoyer ton poignet au-dessus de ta tête. Prêt à viser? Encore. Et maintenant, tire en tendant ton bras vers l'avant. Bravo! Mon cher Mini, cela devait faire partie de la routine de notre jeune berger David. La Bible nous dit qu'il est le plus jeune fils d'Isaïe. David s'occupe des moutons pendant que ses grands frères sont guerriers dans l'armée du roi Saül. Mais voilà qu'un jour, Dieu vient parler à Samuel le prophète. Samuel est triste, car Saül fait plein de bêtises et il n'obéit plus à Dieu. Alors, Dieu l'encourage. Arrête de pleurer sur Saül. Va à Bethléem. Je vais choisir là-bas un nouveau roi. Prends avec toi un bœuf et une gourde d'huile. Arrivé dans la petite ville de Bethléem, Samuel se rend à la maison d'Isaïe. « Isaïe, toi et tes fils, venez avec moi pour offrir un sacrifice à Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel choisit le nouveau roi. » Les fils d'Isaïe s'approchent. Lorsque Eliab, le plus grand, arrive, le prophète Samuel se dit « Oh, c'est sûr, c'est lui que Dieu a choisi. » Mais Dieu le reprend. « Je ne regarde pas à la beauté, à la force, à ce que l'on voit. Moi, je regarde au cœur. Ce n'est pas Eliab que je choisis. » Un à un, ils passent donc devant Samuel, mais aucun d'eux n'est le futur roi. Samuel se tourne alors vers le papa. « Isaïe, tous tes fils sont là ?»« Il y en a encore un, David, le plus jeune, mais il garde les moutons. »« Va le chercher, » dit le prophète. Et quand David, ce jeune homme aux cheveux blonds roux, se présente, Dieu parle clairement à Samuel. « Lève-toi, verse l'huile sur sa tête, car c'est lui. » Samuel réalise donc ce geste symbolique.
À cette époque, c'est comme ça que Dieu montre à tous qui est oint, choisi par Dieu. David sera donc le nouveau roi. Oui, un jeune berger courageux se retrouve rempli d'huile. Lui, le dernier de la famille, mais un berger qui a déjà tué ours et lions armés de sa simple fronde. David est courageux. Il aime et défend ses brebis. Et surtout, il aime Dieu. Et je pense que c'est pour tout cela que Dieu a dit à Samuel, c'est lui. Sache qu'aujourd'hui, mon cher Mini, Dieu te choisit aussi. Non, bien sûr, pas pour être roi ou président de la République, mais pour être son disciple, apprendre à mieux le connaître et à lui ressembler. Le veux-tu? Le temps des Mini, le podcast chrétien pour les enfants où on découvre Dieu tout en s'amusant. Retrouve d'autres ressources sur minilec.com.